Nous étudions ensemble sur la base de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 25, ce que ça veut dire de participer à une église, de faire partie d'une église, d'être membre de cette église, comment être membre, comment vivre en tant que membre et quels sont les bénéfices d'être membre si je suis attaché à une église, attaché à un corps qui est la représentation du Christ et qui est l'église. Alors, on a vu 3 points important sur la base d'un Corinthiens 12, 12 jusqu'à 25. Vous vous souvenez de ces 3 points importants, j'espère, mais voilà le 4e point, et vous pouvez toujours regarder la vidéo pour regarder les 3 autres points. Voici le 4e point, et c'est peut-être le plus important. Dieu veut que je sois un contributeur par l'amour. C'est ce qui est dit, verset 25. Dieu a disposé le corps de manière à ce que les membres aient également soin les uns les autres. Et Paul va reprendre ce thème, le thème de l'amour, à la fin du chapitre, lorsqu'après avoir fait la liste des dons, il va dire, mais surtout aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alors, quelle est cette voie par excellence quand Paul dit aspirer aux dons les meilleurs? Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Eh bien, il la donne et il dit si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Recherchez l'amour. En fait, il dit rien d'autre que ce que Jésus a déjà dit dans Jean 13, 34, 35. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ainsi, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Paul paraphrase ce que le Christ a dit en disant simplement, d'une autre manière, parce que nous sommes un peu durs d'oreille, recherchez l'amour. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, dans tout le bien que nous faisons, dans tous les dons que nous pensons avoir, nous devons toujours rechercher le bien de l'autre. La précision est super utile parce que les Corinthiens étaient égoïstes, charnels, divisés et péchés. Alors, j'ai fait une liste de douzaines de leurs manquements. D'abord, ils parlaient tous en langue et prophétisaient tous en même temps, ne se souciant même pas s'ils contribuaient à l'encouragement des autres. Ensuite, il y avait de la division en leur sein. Enfin, ils disaient « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos », comme si le Christ était divisé. Après, Paul est considéré comme charnel, clairement, 1 Corinthiens 3, 1. Il se vantait, 1 Corinthiens 4, 7. Un homme couchait avec la femme de son père et personne ne disait rien. Il se traînait en justice. Il ne faisait pas attention aux autres quand il mangeait des viandes sacrifiées aux idoles. Ils accusaient Paul. Ils étaient idolâtres, impudiques. Ils murmuraient. Ils ne s'attendaient pas au repas le dimanche. Ils n'avaient rien compris aux dons spirituels et les idolâtries totalement ne se contrôlant pas. Et ils semblaient vouloir mettre les dons en avant, leurs dons en avant, pour leur utilité personnelle. À un tel point que Paul est obligé de leur rappeler à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Bref, ils étaient égoïstes, charnels, ils vivaient des divisions, ils avaient du parti pris, et on pourrait dire et résumer que eux et l'amour, ça faisait 24. C'est-à-dire, ça faisait même pas 2, ça faisait même pas 1, ça faisait 24. Alors, lorsque Paul rappelle comment cela fonctionne dans l'Église, lorsqu'il dit que Dieu choisit qui est dans le corps et qui a des dons pour qu'on ne se divise pas, mais pour qu'on ait également soin les uns les autres, c'est pile poil ce qu'ils avaient besoin d'entendre et c'est pile poil ce qu'on a constamment besoin d'entendre, que l'amour est un choix et que Dieu veut que nous aimions le corps de Christ, que nous aimions l'Église et Dieu veut qu'on soit un contributeur de l'amour. Un contributeur par amour. Un membre de l'Église est une partie du corps de Christ et il y a une capacité particulière là pour vivre dans l'unité avec les autres, la mission que le Christ a pour l'Église, pour servir les autres et contribuer à leur encouragement, vivant et contribuer par amour à leur bien. Alors maintenant, à quoi est-ce que je sais si je vis en tant que membre dans l'Église? Eh bien, si j'ai le statut de membre et si je vis en tant que membre, si je contribue par amour à la vie et au bien de l'autre. Pour que l'Église existe, elle a besoin de toi. Tes capacités et tes richesses ont une importance majeure. Pour que tu sois vivant et que tu vis véritablement le commandement de Christ d'aimer les autres, deviens membre. Rejoins la classe pour être un membre le samedi 7 février, 14h, 18h. C'est la deuxième décision la plus importante que tu puisses prendre pour ta vie et qui changera ta vie. Vivre en tant que membre, c'est ce dont Paul parle au verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et vivre en tant que membre, c'est se sentir concerné par l'autre, mais c'est aussi aller dans un groupe de maison, parce que c'est dans un groupe de maison que je peux vraiment vivre
l'amour que le Christ voudrait que je vive avec les autres. C'est la raison pour laquelle tu as besoin non seulement de devenir membre statutairement, mais de vivre en tant que membre et d'aller dans un petit groupe chaque semaine et de te soucier des autres. Tu aimerais en savoir plus? Eh bien, rejoins-nous ce dimanche à 16h à une nouvelle église.fr/trouver, parking de l'allée Nicéphore-Niepce à Torcy. Merci de m'avoir écouté, que le Seigneur te bénisse abondamment, prends bien soin de toi et à bientôt.